Tu veux obtenir un compte financier et enfin trader avec un capital sérieux, mais le challenge te paraît insurmontable, c'est normal. 90% des traders échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne respectent pas quelques règles essentielles. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment réussir ton challenge PropFirm et éviter les erreurs classiques qui ruinent la majorité des candidats. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. La première chose est de comprendre les règles de ton challenge. Les règles sont différentes d'une PropFirm à l'autre. FTMO par exemple a ses propres règles, Funding Pips va avoir d'autres règles. Et donc la première chose à faire avant même d'ouvrir ton premier trade est de connaître les règles de ton challenge par cœur. Par exemple, nous voici sur la page de FTMO sur lesquelles on peut retrouver les différentes règles. Et comme on peut le voir, la première phase d'évaluation a pour objectif 10%. Sur un compte à 100 000 euros, l'objectif sera donc de 10 000 euros. Quant à la phase numéro 2, l'objectif de gain sera de 5% et donc de 5 000 euros pour un compte à 100 000 euros. Par contre, si je me tourne vers la PropFirm Funding Pips, eh bien la première phase va consister à avoir un objectif de 8%, donc légèrement moins que FTMO, et la deuxième phase va être de 5%, la même chose que chez FTMO. Les autres règles à regarder sont évidemment la perte maximale par jour. Chez FTMO par exemple, on est sur une perte maximale de 5% par jour et de 10% sur le total du compte. Et enfin, l'une des règles aussi très importante à ne pas négliger est de savoir si l'on peut trader les news économiques ou non, car certaines PropFirm ne vont pas vous permettre de trader pendant les annonces économiques et donc la moindre erreur est fatale. Vous perdrez instantanément le compte. Un autre point très important pour valider son challenge est d'être patient. La plupart du temps, tu vas tomber sur des vidéos, des gros titres du style « Je passe mon challenge en un trade, je valide ma phase en 24 heures », mais de manière générale, la plupart des traders valident leur challenge sous plusieurs jours, voire semaines. Et donc, tu dois vraiment faire un travail sur toi pour être patient, pour ne pas te comparer à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, car ça ne reflète pas toujours la réalité. Et donc, beaucoup de traders, c'est peut-être ton cas, sont pressés de valider la phase 1 puis la phase 2 pour avoir rapidement accès à son compte. Mais il faut te dire que maintenant, tu n'as plus la règle des challenges qui t'oblige à valider une phase 1 ou 2 en 30 jours. Car il y a quelques temps, cette règle était appliquée et cela pouvait te mettre la pression pour valider ton challenge. Mais cela est désormais terminé. Tu as tout le temps que tu souhaites pour valider ton challenge et donc c'est pas la peine vraiment de se précipiter pour le valider. Il faut accepter le fait que tu ne puisses pas trader tous les jours. Il y aura forcément des jours où il n'y aura aucun setup et le mieux est donc d'attendre des setups à forte probabilité pour valider son challenge. Juste ici, je t'ai mis un schéma d'un compte que j'avais validé chez FTMO. Comme on peut le voir, c'était un petit peu les montagnes russes. J'ai commencé en drawdown pendant quelques jours. Par la suite, j'étais vraiment pas très loin de l'objectif avant de retourner quasiment à break-even pour ensuite valider la première phase. Et je connais beaucoup de personnes qui, dans ce cas-là, auraient vraiment pété un câble, se seraient dit c'est vraiment long, j'en ai marre de faire des montagnes russes. Et le fait d'attendre simplement les bons setups, les bonnes opportunités vont t'amener à prendre forcément moins de trades, mais à être plus profitable, à avoir moins de stress et par conséquent avoir plus de chances de valider ton challenge, même si cela prendra un peu plus de temps. Étape numéro 3, ne modifie pas ta stratégie. Je vois beaucoup de traders qui sont déjà rentables, mais dès lors qu'ils passent un challenge, ils enchaînent les défaites. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà une stratégie qui est rentable, ils ont backtesté leur stratégie et ils savent que sur le long terme, ils seront gagnants, mais lorsqu'ils passent une évaluation, ils commencent à remettre en doute leur stratégie, à vouloir prendre d'autres setups qui ne respectent pas du tout leurs règles de base. Et de ce fait, ils vont prendre des risques supplémentaires, modifier leur stratégie de base et donc forcément, elle ne sera plus rentable comme elle l'était. C'est pour cela que tu dois respecter ton plan, même si cela implique de ne pas trader pendant plusieurs jours. Car comme on l'a dit juste avant, il n'y a rien qui presse, c'est juste ta psychologie que tu dois adapter. Et pour finir sur cette vidéo, le dernier conseil que je peux te donner est d'avoir le risk management adapté. J'ai parfois vu dans certaines vidéos des personnes qui recommandaient durant les évaluations de risquer 3%, 4% par trade pour valider son challenge plus rapidement. Mais je trouve cela très bête car déjà tu vas créer une mauvaise habitude dans ton trading et en plus de cela, si le premier trade ne passe pas, comment cela se passera-t-il? Tu seras à moins 4% et plus démotivé que jamais. Et je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu préfères risquer 4% par trade pour aller plus vite au risque de perdre de nouveau un challenge, de perdre de l'argent et d'être découragé de toi-même, ou alors tu préfères prendre le temps, risquer 1% par trade et valider le compte que tu as toujours voulu valider à la fin de l'année, même si cela prendra un mois ou 2 mois. J'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout tu respecteras les étapes que je t'ai expliquées. Prends le temps de valider ton challenge, tu n'es pas pressé et les traders qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui tradent le plus, mais ceux qui savent saisir les bonnes opportunités.